Bonjour les amis, comment vous allez? Alors aujourd'hui, je vais répondre à vos multiples questions. Et il y a une question qui est revenue. Quelqu'un m'a demandé la liste des pays que je pourrais recommander pour l'immigration. Et je vais vous dire un peu quels sont ces pays-là que je peux vous recommander pour l'immigration. Alors, le premier pays que je recommande pour un Africain, si tu es par exemple en Afrique et que tu veux venir en Europe, le premier pays que je te recommande, c'est quoi? C'est le Canada. C'est le Canada, pourquoi? Parce que au Canada, en ce moment, particulièrement en ce moment, l'entrée au Canada n'est pas compliquée. En 6 mois, tu peux faire tes dossiers, tu te retrouves au Canada, tu travailles, tu as ta maison, tu mènes tes activités comme une personne normale, quoi, avec même ta famille. Donc aujourd'hui, ils ont franchement ouvert les portes de telle sorte qu'on peut facilement immigrer avec sa famille, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres pays. Vous savez très bien que dans d'autres pays, tu arrives, tu galères, tu te bats et ensuite tu fais venir ta famille. Mais là-bas, c'est différent, vous voyez. Donc, moi, je conseillerais le Canada. Le Canada aussi, le système éducatif au Canada, il est très accessible. Donc, quand vous êtes déjà sur place, vous pouvez faire des études. Et le Canada est axé sur des petites formations, quoi. Vous avez les formations de 6 mois qui te donnent droit à l'emploi, qui te font postuler à des bons postes aussi et qui boostent ton dossier d'immigration. Parce qu'au Canada, en ce moment, l'immigration favorise beaucoup les étudiants qui ont étudié au Canada. Donc, si tu as un diplôme canadien, tu es favorisé en ce qui concerne l'immigration. Donc, à ce niveau, c'est bien. Et aussi la qualité de vie, quoi. Au Canada, c'est très intéressant parce que les maisons sont grandes, les routes sont grandes, tu as accès à presque tout là où tu es. Pour ceux qui vont choisir, par exemple, le Québec est francophone, c'est accessible. Pour les francophones, c'est bon. Mais si tu veux l'anglais, tu vas aller dans les zones comme Toronto et tout. Et c'est aussi dans les zones comme Toronto qu'il y a plus de business. Vous voyez? Cependant, c'est bien, c'est accessible. Et une autre chose que j'aime beaucoup au Canada, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas beaucoup de racisme comme dans certains pays. Donc, au Canada, si tu es bon, tu vas réussir. Vous voyez, par exemple, les professions comme les professions d'avocat, de médecin, ce sont des professions qui sont ouvertes, quoi. Tu peux être un étranger, tu viens, tu réussis comme un avocat, tu réussis comme un médecin, tu réussis comme un banquier au Canada. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc, number one, c'est le Canada. Le numéro 2 que je te proposerais, c'est quoi? C'est l'Angleterre. Moi, j'étais en Angleterre, j'ai un peu vu le système anglais qui est aussi très bien. Niveau discrimination, il n'y a pas beaucoup de discrimination en Angleterre. Si tu comprends le système, tu comprends comment ça se passe et que tu es genuine, que tu fais les choses genuine, tu es une bonne personne, tu es vrai, tu vas t'en sortir en Angleterre. Les choses seront bien pour toi en Angleterre. En Angleterre aussi parce que là-bas, le système éducatif est très bien, franchement. Lorsque tu as une éducation anglaise, tu peux te retrouver n'importe où dans le monde, tu t'en sors et ça se passe bien. Bon, le seul problème avec l'Angleterre, c'est qu'au niveau de l'immigration, ils n'acceptent pas tout le monde. Vous avez vu tout ce qui s'est passé avec le Brexit. Ils en ont eu marre des étrangers européens qui étaient chez eux et puis ils ont décidé de quitter l'Union européenne, quoi. Donc, ils ont eu marre du Brexit, tout simplement. Cependant, si vous étudiez bien le système de l'immigration, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'opportunités, en fait. Pour ceux qui sont dans la science, par exemple, ceux qui sont dans la technique, ceux qui font les mathématiques. Moi, je connais plusieurs personnes, les professeurs de mathématiques en Afrique, qui ont déposé leur dossier à l'immigration anglaise pour continuer en Angleterre et on les a pris en moins de 6 mois, quoi. Parce que les Anglais n'aiment pas beaucoup les mathématiques. Cependant, ils savent que pour que leur pays puisse être développé, il faut la technologie, il faut les mathématiques, quoi. Donc, ils encouragent beaucoup les professions comme ça, les professeurs de mathématiques, tout ce qui est dans la santé. Et vous savez qu'avec le coronavirus, le système sanitaire a été touché. Donc, on a pénurie dans presque tous ces pays-là, de toutes les façons, on a pénurie des médecins, du personnel sanitaire. Donc, si vous êtes dans ce domaine, vous pouvez très bien déposer vos dossiers et puis ils vont étudier, ils vont vous faire un bon retour. Quoi encore en Angleterre? Bon, l'accès au logement. L'accès au logement est plutôt intéressant. Vous pouvez avoir un council house, dépendamment de votre situation dans le pays. Vous pouvez acheter votre propre maison. L'État a mis sur pied des systèmes pour accompagner des gens à avoir leur propre maison. Par exemple, tu peux ouvrir un compte bancaire
Help to Buy, NSA, je crois. Donc, c'est un Help to Buy. Donc, tu ouvres ce compte bancaire où tu mets de l'argent chaque mois et à un moment donné, si tu trouves une maison quelque part, l'État va payer comme 20% ou 30% du montant de cette maison-là pour que tu puisses avoir ton premier logement. Donc, voilà quoi. Ils ont des systèmes comme ça en Angleterre. C'est plutôt intéressant. Bon, ce qui me plaît aussi avec l'Angleterre, c'est que c'est pas loin de l'Afrique, quoi. C'est comme 6 heures de vol, 6 heures, 7 heures de vol. Tu es déjà en Afrique et c'est plutôt bien. Il y a beaucoup d'opportunités aussi là-bas puisqu'ils ont la mentalité anglo-saxonne, quoi. C'est des Anglais. Le troisième pays qui est intéressant, qui est en Europe, c'est l'Allemagne. Bon, si vous regardez autour de vous, tous les grands médecins, tous les grands ingénieurs qui se sont formés, vous allez vous rendre compte qu'ils se sont formés plus en Allemagne. Ça veut dire quoi? Le système éducatif en Allemagne est très intéressant. Et en Allemagne, ils font beaucoup de choses à travers leur gouvernement pour que les étrangers puissent venir étudier là-bas. Bon, vous allez briser la barrière de la langue, bien entendu. Donc, si au niveau de la langue, vous vous en sortez, ça va, l'Allemagne peut être intéressant pour vous. Et aussi, il y a beaucoup d'accomplissements en Allemagne. Les gens accomplissent beaucoup. Ceux qui vivent là-bas, ils accomplissent beaucoup. Tu vas venir voir, ils ont des grandes maisons, ils ont des belles maisons, des belles voitures. Ils réussissent dans la société, ils ont des postes de responsabilité. Bon, c'est plutôt intéressant. Un autre pays que je peux vous conseiller, c'est quoi? C'est la Suisse. Bon, moi, étant dans les affaires, je me suis un peu frottée à la Suisse en ce qui concerne les sociétés offshore. D'accord? Donc, j'ai beaucoup de clients qui ont créé la société offshore en Suisse. Et c'est plutôt bien. Ils profitent bien. Il y a des systèmes même pour avoir des paradis fiscaux en Suisse. Donc, si vous voulez vous installer là-bas, c'est bien. La Suisse, c'est le français, le néerlandais comme langue qu'ils parlent là-bas et l'allemand aussi. Donc, vous allez choisir peut-être une ville où on parle peut-être le français. Si vous voulez parler juste le français, ça va être intéressant. Donc, un autre pays que je pourrais vous conseiller, c'est les États-Unis. Les États-Unis, en ce moment, je suis aux États-Unis, à New York, et la Statue de la Liberté, c'est juste quelque part là. Juste quelque part, peut-être que je vous montrerai ça, c'est derrière dans la vidéo. Donc, l'autre pays que je vous conseillerais, c'est les États-Unis. Mais vous savez, pour venir et réussir aux États-Unis, il faut être une bonne personne. Parce que les États-Unis vont faire la sûreté sur votre vie. Ils vont regarder, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a des mauvais antécédents ou pas. Et c'est en fonction de ça que tout va se jouer, quoi. Est-ce que vous avez un casier judiciaire? Est-ce que, donc, on va voir tout ça. Et aux États-Unis, ce qui est bien, c'est la liberté, franchement. Donc, tu as la liberté de faire ce que tu veux, pourvu que ça ne dérange pas l'autre et que ce ne soit pas contre la loi. Et aux États-Unis, même si tu vends l'air, tu peux devenir riche. Je suis allée à un endroit quelque part et j'ai vu quelqu'un, je lui demande que toi, tu es ici, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vends? Il me dit, mon travail, c'est de m'assurer que les gens respirent l'air pur, l'air propre. Donc, on me paye pour que je puisse dire si l'air est bon ou pas. Ça m'a vraiment fait rigoler. Mais quand tu regardes dans la société ici aux États-Unis, tu vas te rendre compte que les Noirs qui sont venus et qui ont fait leurs études, qui se sont positionnés, qui ont décidé de réussir aux États-Unis, ont réussi. Ils ont tout simplement réussi. Donc, le terrain est ouvert. Le terrain est accessible. Ne vous laissez pas distraire parce que vous voyez sur Internet, tout ce qu'on raconte sur Internet là. La réalité, c'est sur le terrain. Si tu viens sur le terrain, tu es calme. Tu n'as pas les mauvais amis. Tu ne t'associes pas avec les mauvaises personnes pour faire du n'importe quoi. Ton dossier est propre. Tu suis ta voie dans ce qui est propre. Tu vas prospérer. Tu vas bien t'en sortir. Tu vois? Donc moi, c'est un pays que moi je peux recommander à quelqu'un pour faire les études. Voilà, pour faire les études, pour se développer dans les affaires, pour s'installer, pour prospérer. Ça, c'est franchement le pays où il faut être, quoi. Et les activités vont extrêmement vite ici. Ici, aux États-Unis, tu peux venir avec une nouvelle chose, tu vois. C'est nouveau dans l'environnement, mais si ça aide les gens, tu vas devenir riche. Je vous ai raconté dernièrement dans une vidéo l'histoire d'une jeune fille où sa grand-mère a fabriqué une lotion pour elle, pour ses boutons acné. Elle a mis la lotion et après un mois, il y a eu des changements sur sa peau. Ses amis lui ont demandé, mais qu'est-ce que tu as mis sur ta peau?
Elle a dit, c'est ma grand-mère qui a fabriqué. On a dit, nous aussi, ils ont dit, nous aussi, on veut ça. Et c'est comme ça que son business a été créé. Et cette fille, aujourd'hui, elle est multimillionnaire grâce à la pommade que sa grand-mère a fabriquée à la maison pour ses boutons. Ça veut dire quoi? Si tu as un produit, si tu as une idée qui aide les autres, tu vas voir, ils vont acheter. Dernièrement, dans la rue, au niveau de New York Times Square, je me baladais, j'ai vu une femme. Elle vendait comme des croquettes, quoi. Mais la forme était un peu bizarre, un peu bizarre comme ça. Elle vendait ça à $1. Et elle était là. Et à un moment donné, j'ai vu comment elle ouvrait son sac. Les billets qui étaient à l'intérieur. Je me suis dit que cette femme, par jour, elle peut facilement faire même $1000. En vendant les croquettes à Times Square, debout comme ça, dans son sac. Elle peut facilement faire $1000. Facilement par jour, peut-être même plus que ça. Parce que franchement, regardez la foule qui passe. Regardez le monde qui passe. Et à chaque fois, les gens s'arrêtent. Ils achètent pour $5, pour $10. Imaginez un peu, faites le calcul. S'il y a au moins 1000 personnes qui passent, qui dépensent $5 chez cette femme, combien est-ce qu'elle aura chaque jour que Dieu a créé? Peut-être elle ne viendra pas au travail le jour où elle est fatiguée. Mais si elle est forte, si elle est engagée, si elle est dynamique, elle vient, elle travaille. Donc, c'est un... Et quand j'ai vu ça, j'ai vu... Regardez un petit truc comme ça qui peut rendre quelqu'un milliardaire. Donc, c'est le pays où vraiment les gens... Vous savez, on appelle les États-Unis de Big Apple. Ça dit que la grosse pomme que tout le monde peut croquer pour s'en sortir. Donc voilà les amis, vous avez vu, je suis en train de passer un beau séjour ici à New York. Je suis venue pour le travail, je serai de retour bientôt, après je vais aller dans un autre pays. Merci de me laisser les commentaires, merci de me laisser des messages. Pour ceux qui veulent prendre des rendez-vous d'affaires avec moi, vous pouvez le faire. Pour ceux qui veulent que ce soit fait en présentiel, c'est possible, ou alors en ligne, c'est possible. Donc n'oubliez pas de prendre les formations 3 sources de revenus, e-commerce, marketing digital, community management. Bye bye.